N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. J'aimerais vous lire des versets du psaume 24, des versets que vous connaissez sans doute. Il est écrit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est le roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Parfois, quand la Bible répète quelque chose, quand Jésus répétait, lui, des versets, il devait y avoir quelque chose d'important. C'est David ici qui a écrit, il y avait quelque chose d'important pour qu'il dise 2 fois la même chose. Et si je disais, vous les portes là devant, agrandissez-vous. Vous pensez, Pierrot, qu'est-ce qui t'arrive? Mais David dit, les portes deviennent plus grandes pour que le roi de gloire puisse passer. Qu'est-ce que ça signifie? Il savait que le roi de gloire est tellement grand qu'il ne peut pas passer, que la porte est trop petite. Pourquoi il ne peut pas passer? Il avait eu une rencontre qui a transformé toute sa pensée. Un psaume, avant le psaume 22, il écrit un psaume merveilleux. Il dit « L'Éternel est mon berger ». Il a une révélation de Jésus comme personne auparavant. Et la révélation de Jésus, il l'a eu dans le psaume 22. Dans le psaume 22, vous le connaissez sans doute, de David, il a eu une vision de la crucifixion de Jésus. C'est la première personne dans toute la Bible qui a vu Jésus à la croix. 800 ans avant, il a eu une vision toute claire, comme ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés. Son manteau, on l'a tiré au sort. Il a une vision claire de ce qui va se passer. Mais tu sais, quand tu reçois une vision de quelque chose que tu n'as jamais entendu, on peut être troublé parce qu'il n'avait pas de notion, il ne savait pas. Mais il savait une chose et il pensait que ce serait sa mort à lui. Je ne sais pas si tu sais, mais David était un meurtrier. Il a tué un homme innocent parce qu'il a pris sa femme et il a voulu cacher qu'elle était enceinte. C'était une histoire terrible. Donc il a commis un meurtre, une personne innocente, et Dieu était fâché à ce sujet. Et dans l'Ancien Testament, il est écrit que si tu tues quelqu'un, ta famille a le droit de te tuer. Mais, par exemple, aujourd'hui, si maintenant tu roules en voiture, tu as fait une faute, tu renverses un enfant, la famille avait le droit de venir te tuer, œil pour œil, dent pour dent. Mais il y avait une exception. Et ça, c'est si tu étais assez rapide, que tu ailles dans le temple. Là, il y avait les cornes de la grâce. Et si tu as attrapé les cornes de la grâce, la famille n'a pas le droit de te suivre. Et si tu avais le temps d'attraper ces cornes de la grâce dans le lieu très saint. Et dans le psaume 22, il va très mal, David. Il pense qu'il va mourir.
Il a des hallucinations, il sent les démons, il voit le monde invisible, il va pas bien, il prie et il va encore plus mal. Et alors il a cette vision, cette crucifixion, il pense que c'est sa mort à lui. Et alors il court dans le temple, à l'autel, et il touche les cornes de la grâce. Dans la Bible, il est écrit, entre les cornes de la grâce, il a une révélation. Et il sait que c'est Jésus-Christ à ce moment, c'est le Messie. Lui, il est mort pour moi. Et quand il sort du temple, il proclame à ses frères Jésus. Et il écrit après le psaume 23. Et après, il remarque que celui qu'il a vu à la croix, sa grâce est beaucoup plus grande que dans l'Ancien Testament. C'est que ce corps de la grâce, c'était fantastique pour David parce qu'il habitait à Jérusalem. Pour celui qui habite plus loin, il n'aurait pas été assez rapide, mais il savait celui qui est mort, il n'est pas seulement mort pour lui, il est mort pour Israël, mais pour le monde entier. Et il savait ce Jésus-là qu'il a vu, le Messie. Lui ne va pas bien dans l'Ancien Testament, dans la loi, il est beaucoup trop grand. Et alors il écrit, élargissez vos portes, le roi des rois arrive, élargissez vos portes, la porte est trop petite, la loi est beaucoup trop petite, Jésus n'arrive pas à rentrer là-dedans. Et je crois que ça c'est un message pour aujourd'hui qui est important pour aujourd'hui. Jésus est le même, la grâce est la même et elle va être encore plus grande, encore plus importante. Et nous avons tous des portes et nos portes sont souvent petites pour comprendre ce que Dieu veut faire de nos vies. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu m'a appelé, quelque part je regardais un peu dans la fente de ce que Dieu avait prévu pour moi dans cette petite fente prophétique. Je voulais tout de suite dire l'inverse et fermer la porte. J'arrive pas, j'y arriverai pas, je suis pas assez fort, ça n'ira pas. Même quand il m'a appelé, combien de fois je dis à Dieu, Dieu, tu ne fais aucune faute. Mais quand tu m'as appelé moi, tu as fait une faute. Je dis souvent, si moi j'étais Dieu, moi je me serais jeté dehors depuis longtemps. Tu comprends? Parce que les portes, on voit que dans une fente. Et David a dit, il faut qu'on élargisse nos portes par ce qui va venir. Ne rentre pas dans notre conscience religieuse. Mais tu dis, oui, mais je suis charismatique, je suis baptisé de l'esprit, je parle en langue. C'est quand même trop petit. Quand on pense, ce matin, ce message, comment est-ce que nous pouvons élargir nos portes? D'abord, il faut que nous reconnaissions que nos portes sont trop petites pour le réveil. Quand le réveil va venir, on va tous être là et être émerveillés. C'est toi, Seigneur. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Je ne suis pas quelqu'un de manuel, mais je sais une chose, d'agrandir une porte, c'est très très difficile. Mais je sais, de rapetisser une porte, c'est facile. Je ne suis pas manuel, je pourrais le faire. Moi, je regarde la grandeur de la porte, je mettrai 3-4 planches, je les clouerai, et encore une en haut. Je dois encore rapetisser, ok, alors on rajoute encore des planches. Je peux faire que ce soit juste encore une porte pour un chat. Ça serait pas beau, ça irait, il y a juste encore le chat qui passerait. Tu sais, et ce travail-là de rapetisser une porte, de rapetisser ta porte, ma porte, ça c'est le travail du diable. La majorité des personnes, quand ils se sont convertis, ils sont nés de nouveau, ils ont eu une révélation, et ça c'est le temps où la majorité des miracles se sont passés dans notre vie. Vous vous rappelez, quand tu t'es converti, qu'est-ce que tu as eu comme foi? Dans notre église, il y avait au début des gens complètement fous. Vous savez pourquoi fous? Parce qu'ils se sont convertis. Alors ils ont prié pour la machine à laver cassée, elle marchait de nouveau, fonctionnait de nouveau. Pour la radio, pour ceci, cela, elles ont prié. Il n'y avait jamais de parking, place de parking libre, alors tout d'un coup il y a une place. Ils ont prié pour l'argent et l'argent venait. Pourquoi, quand tu t'es converti, tu as une rencontre
rencontres Jésus, ta porte était grande. Et maintenant, qu'est-ce qui la rapetisse? Nous avons appris dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de programmes, comment un chrétien doit vivre. Il y a de super programmes, alpha, bêta et tout ce qui existe, comme un chrétien doit vivre. Comment il faut se comporter, comment on fait avec son argent, comment on fait les ministères, tout ça c'est bon. Mais souvent, toutes ces choses que nous apprenons, je vous donne un exemple. Il y a 3-4 ans, quelqu'un m'a appelé. C'était un prédicateur très très connu d'Afrique. Il a réveillé plein de morts, si on ne veut pas l'inviter. Et je dis, avant que je l'invite, j'aimerais bien voir une vidéo, une cassette, un CD de cette personne. Alors j'ai écouté, j'ai dit non, lui, je ne voudrais pas l'inviter. Alors le frère me dit pourquoi? J'ai écouté le message, il prêche, c'est pas mal, sur la guérison. Et alors il commence d'avoir des paroles de connaissance, les gens se sont levés. Et alors il commence, est-ce que quelqu'un s'est levé? Mal de dos ou nuque ou quelque chose, alors il demande d'abord, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Est-ce que c'est ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu es membre? Est-ce que tu payes ton 10e? Oui. Alors je prie pour toi. Waouh! Combien est-ce qu'il a rapetissé la porte? Et d'autres l'ont invité, des centaines l'ont invité, personne n'a rien dit. Ça, c'est la loi. Et ça, on ne veut pas l'avoir. Nous voulons que la porte, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours à la Taube, que la porte soit grande, ouverte. Que pour moi, ce n'est pas un problème qu'il y en a un qui vient, qui est catholique, qui va à l'église catholique, que je suis adventiste, je suis cela. Ce n'est pas important du tout. Moi, je ne veux pas rapetisser ma porte. C'est tellement terrible de rapetisser les portes. Mais l'ennemi a la capacité, sans que nous le remarquions, de la rapetisser. Ce matin, j'aimerais parler de certaines choses. Les déceptions. Est-ce que, en tant que chrétien, tu as déjà vécu des déceptions? Ok. Là devant, il y a plein de menteurs. Ils ont laissé leurs mains en bas. Les déceptions, tu comprends? Les déceptions de personnes, de chrétiens. Quand je me suis converti, je suis allé dans une église et j'apprenais à Jésus et on allait dans une petite église pentecôtiste. Et pour moi, l'église, c'était le ciel. J'avais pas de doute, rien du tout. Pour moi, l'église, c'était le ciel. Et quand je voyais le dimanche, quand ils étaient là debout et ils adoraient, moi, les larmes me coulaient quand je voyais ça. C'était waouh, ce sont des frères et sœurs merveilleux. C'était 6 semaines de paradis sur terre. Et après 6 semaines, après une réunion de prière, il y a une femme âgée et elle me demandait, Pierrot, est-ce que tu peux me ramener à la maison? Le bus, c'est trop tard pour ça. Alors je dis, pas de problème. Dans le premier amour, elle habitait 10 km dans un sens et moi 10 km dans l'autre sens. Alors je l'ai emmenée à la maison et dans ce quart d'heure, 20 minutes, elle m'a raconté toutes les choses terribles de l'Église qui s'étaient passées les 20 dernières années. Elle m'a tout raconté. Mon paradis, c'était plus un paradis. Cette route-là, ce covoiturage a mis des planches à ma porte. Et je peux vous raconter des choses comme ça où l'ennemi met comme ça des déceptions. Qui d'entre vous croyez déjà de tout son cœur que cette personne va être guérie et cette personne est morte? Il y en a des personnes ici? Regardez les mains là. Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose comme ça arrive? Le diable vient et met de nouveau une petite planche. Et c'est possible qu'à la fin, que tu as une toute petite porte, l'esprit religieux a tout fermé. Et alors l'accusateur des frères, je te donne un exemple, j'ai un ami, c'est un évangéliste. Et il a un frère, et il ne voulait rien savoir de Dieu. Et pendant 15 ans, il a prié intensément pour son frère.
Et alors, le miracle s'est passé. Il habitait dans l'Allemagne du Nord. Son épouse s'était convertie avant. Et alors, ils sont allés dans une église baptiste et ils se sont laissés baptiser. Et lui habitait en Autriche. Et d'Autriche, il est exprès allé dans l'Allemagne du Nord pour le baptême de son frère. Et il était tellement plein de joie. Son frère s'est laissé baptiser, s'est vraiment converti. Et après le baptême, il y a une sœur assez âgée vers ce frère qui s'est laissé baptiser. Elle dit, frère, tu t'es laissé baptiser maintenant, tu es né de nouveau, mais maintenant tu n'as plus le droit de fumer. Et lui a pris ça comme parole de Dieu. Et pendant 3 semaines, il a arrêté, essayé d'arrêter par ses propres forces. Son épouse et les enfants ont dit « Fume de nouveau, papa ». Il ne supportait plus parce qu'il pétait les câbles carrément. Alors il a de nouveau fumé, il a fermé sa Bible et il a arrêté la foi. Tu comprends ça? Mon ami qui m'a raconté ça, il disait, tu sais, il a mis beaucoup de temps pour pardonner à cette personne. 15 ans, il a prié. Et alors quelqu'un vient de religieux et l'a tué. Combien de chrétiens, combien de personnes là où tu es dans ton église que tu connais, qui se sont convertis, plein de joie, et après ils ont arrêté, ils ont quitté la foi de nouveau. Il y a des déceptions en nous. Mais Dieu m'a dit à moi, Pierrot, je veux vous raconter un exemple, il y a plus beaucoup d'années, Dieu m'a dit, à la fin de l'année, vous allez être 200 personnes. Je croyais ça vraiment. Dieu a parlé, à la fin de l'année, on n'était pas 200, j'ai dit, Dieu, tu peux pas compter si bien que ça, hein? Et Dieu m'a dit, tu sais, mes enfants qui ont mis leur foi de côté, qui ont arrêté, toi, tu les comptes plus, mais ils sont toujours encore à moi. Je savais, ok, Dieu ne les a pas abandonnés. Mais ça, c'est des déceptions. Ce sont des déceptions en tant que leader spirituel. Il y a comme ça des déceptions en nous. Et alors l'ennemi vient et rapetisse de plus en plus la porte pour le réveil, pour les guérisons, pour le surnaturel. Et on entend comme ça des histoires. Je raconte encore une. J'ai lu la Bible, je savais, quelque chose me manquait. C'était le baptême du Saint-Esprit. Parler en langue, ce chose je voulais. Je me suis convertie en prison. Ma école biblique, c'était en prison. Donc, j'ai fait mon école biblique. Je suis rentrée chez moi et mon épouse a dit, on cherche une église qui accepte, qui a le don de l'esprit et le parler en langue. Alors, on est arrivé en Allemagne et j'ai cherché une église. Et je sais encore, j'arrivais dans une petite église, elle s'appelait, c'était l'église de Dieu, je ne sais plus comment elle s'appelle, on était devant la porte, il y avait le frère dehors qui faisait de l'accueil, on est allé vers lui, je demandais, est-ce que vous pouvez parler en d'autres langues? Il me regarde bizarre, il dit oui. Est-ce que vous croyez au don de l'esprit? Il dit oui. Alors je viens chez vous. C'est la seule théologie que je savais à cette époque, tu sais. Je voulais avoir ces choses, je voulais avoir ça. Après, il y a notre belle-mère qui est venue nous visiter, elle était très ouverte, elle a été guérie. Et tout de suite, elle a eu le baptême du Saint-Esprit. Et ma belle-mère, toute la journée, toute la nuit, elle a prié, chanté dans l'esprit. Elle était giga heureuse, elle a été guérie. Elle est retournée en France chez son mari. Et son mari allait dans une église de frères. Alors, il racontait, tu sais, mon femme avait le cancer, elle avait une dépression, elle allait si mal. Elle a accepté Jésus, elle a été guérie, le cancer est parti, elle était chez le médecin, elle est complètement guérie, et elle est pleine de joie, et elle donne témoignage, et elle parlait même une nouvelle langue, et elle peut prier dans l'esprit. Et les frères ont appelé Charles, ça c'est occulte, ça c'est un esprit des pentecôtistes. Alors ils sont venus à 3-4 et ils ont libéré ma belle-mère de cet esprit qui la trouble. Alors mon beau-père m'a donné un livre, tout un livre contre le parler en langue. Et tu sais, quand tu lis tout un livre comme ça et que tu es nouveau converti,
Alors comme ça, les planches viennent et se replacent et hop, puis ci, et puis encore. Et tu remarques que la joie part dans ta vie et la loi vient de plus en plus. Mais il y a des temps et Dieu est plein de grâce. Parce que je cherchais Dieu, je pensais que quelque chose se perdait et Dieu m'a montré ces planches, comment je dois arracher ces planches-là. Souvent, il faut que nous prenions des temps. Nous tous, il faut que nous prenions du temps où nous demandons Dieu combien de planches sont comme ça dans ma vie. Où est-ce que l'ennemi a eu la capacité, par des déceptions, un mauvais enseignement, par beaucoup de choses, à mettre comme ça des planches à la porte où on voit tout juste encore une fente, où on dit Seigneur. Combien de chrétiens j'ai entendu, Seigneur, celui-là n'est pas né de nouveau, celle-là n'est pas née de nouveau, celle-là n'est pas croyante, sinon elle ne s'habillerait pas comme ça, elle ne parlerait pas comme ça. Nous avons jugé parce que nous avons une toute petite porte et nous n'avions pas la porte de la grâce, nous avions une autre porte. Peut-être que tu es là et peut-être qu'on t'a toi-même jugé par d'autres chrétiens. Et ça a rapetissé complètement ta porte. Ce matin, j'aimerais écourter. J'aimerais que tu demandes Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a comme ça des planches que l'ennemi a mis à ma porte, où ma porte est toute petite par des déceptions, par le rejet, par des blessures, par un mauvais enseignement, par la religiosité, le légalisme, les pensées de rentabilité. J'aimerais bien que ces planches, qu'elles s'enlèvent ce matin. J'aimerais les arracher ce matin. J'aimerais que la porte de la grâce soit toute grande, ouverte, que le roi de gloire puisse rentrer dans ma vie de nouveau. Qu'est-ce que nous avons vécu dans le royaume de Dieu les dernières années où on a discuté? Est-ce qu'on peut tomber dans l'esprit? Est-ce qu'on peut se reposer dans l'esprit? Est-ce qu'on peut avoir de l'or? Est-ce qu'on peut rire dans l'esprit? Ce genre de choses où il n'y a que des planches qui sont venues, où les gens ont dit oui, tu peux tomber, mais devant, mais pas derrière. Et qu'est-ce qu'on a raconté comme plein de choses? Et nous avons une toute petite pensée et on ne peut pas penser, croire la grandeur du réveil. On ne peut pas imaginer l'immensité du réveil qui va arriver. Peut-être que ton voisin est maudit, il a une vie terrible. Tu penses que c'est quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Et le réveil vient et dans 3 semaines, il prêche. Il va avoir une toute puissance que tu ne peux pas imaginer. Et ça, c'est des choses qui vont arriver dans le réveil. Mais nous ne pouvons pas nous imaginer ces choses. Avec mon intelligence, je ne peux pas m'imaginer comme le pays va se transformer pour Jésus. Parce que je ne vois pas. Parce que je sais que cet esprit qui les maîtrise est là. Et dans ma tête, je ne peux pas imaginer. La première fois, j'ai été dans ce pays. Ici, il y a 45 ans, je ne peux pas imaginer. Ma tête, comme ça, beaucoup de planches. Mais il y a des moments, je sais, je vais dans l'esprit. Et tout d'un coup, je vois le réveil. Je vois comme Dieu voit ce pays. Je vois ce que Dieu veut faire dans ce pays. Ne reste pas derrière cette petite porte, mais va de l'autre côté. Tu sais, quand tu as une porte qui a une porte de 3 mètres sur 3 et l'ennemi te la rapetisse à 10 cm, si on met que de 10 cm, mais petit à petit, si elle rapetisse de plus en plus, ça vient. Et ta vision est une petite et le surnaturel est difficile pour toi. Quand tu pries, tu pries et ta porte est assez grande pour laisser passer un petit Dieu. Mais tu n'as pas un petit Dieu, tu as un grand Dieu. J'aimerais un moment ce matin que tu vois ta porte. Que tu vois ta porte. Que tu la vois. Que tu la sentes. Pourquoi Dieu ne parle plus avec toi? Pourquoi tu n'as pas de super expériences? Pourquoi les derniers temps, tu as vu si peu de miracles?
La porte est trop petite. Die Tür in deinem Verstand, die Tür La in deinem porte Herzen dans ta tête, dans ton cœur, ist kleiner geworden. est devenue plus petite. Heute Morgen kannst du Gottes Ce Gnade matin, bitten. tu peux demander à Dieu, s'il te plaît, Wie an meine Bekehrung j'aimerais de eine nouveau, große Tür, comme à ma conversion, avoir une très grande porte, kleine Kinder möchte ich avoir une foi comme un petit enfant, je veux de nouveau l'avoir. J'aimerais de nouveau toutes ces déceptions, ces blessures, im Leben. qu'elles s'enlèvent de ma vie, qu'elles me quittent. Ich glaube, dass der Herr heute Morgen Je da ist. crois que le Seigneur est là ce matin et il voudrait Sammeln und sie collectionner les planches et les brûler, dass du frei bist, dass der Feind sie nicht que mehr tu nehmen sois kann, libre, dran machen. que l'ennemi ne puisse plus les prendre et te les remettre. Il voudrait les brûler ce matin. Bleib einen Moment an deinem Platz. Reste un moment Du à kannst ta es place. beten, wenn jemand da ist, Tu peux sag, prier s'il y a quelqu'un qui est là. das brennt in mir Je veux drin. plus les avoir, quelque chose qui brûle en moi. Et Et tu as envie, soif de venir devant, le désir de venir devant. Je te ramène mes planches, ce qui m'a tellement volé, que moi je t'ai vu tellement petit. Moi je te ramène ce matin ces planches, brûlées. J'aimerais voir le roi de gloire d'une façon toute nouvelle. Je veux te voir.
Die Güte
Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Geist des Vaters, du durchdringst mich, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen wahr. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was
was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich, zieh mich in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. 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 Es weht ein Wind vom Himmel über unser Land. Dieses Land, ein sanfter Duft des Lebens, strömt auf uns herab. Ich weiß nicht, woher kommt, weiß nicht, wohin geht. Lass ihn wehen über mir. Wind Gottes, komm und wehe über mich. Wind Gottes, komm und wehe über mich. Regen fällt vom Himmel, Fluten von dem Tod, Gnadentropfen fallen, Liebe wie ein Strom, strömt
über mir. Regen Gottes, komm und fließe über mich. Regen Gottes, komm und fließe über mich. Regen Gottes, komm und fließe über dieses Land. Regen Gottes, fließe über dieses Land. Regen Gottes, fließe über dieses Land. Regen Gottes, fließe über dieses Land, fließe über dieses Land. Regen Gottes, fließe über dieses Land, fließe über dieses Land. Regen Gottes, fließe über dieses Land, fließe über dieses Land. Regen Gottes, fließe über dieses Land, fließe über dieses Land. Regen Gottes, fließe über dieses Land. Feuer fällt vom Himmel, zündet unser Land. Zungen wie aus Feuer, setzen uns im Arm. Fühlst du dieses Feuer?
ist der Name Jesus.
Im